Revue presse, le Grand Magal préparé à encre pieuse. Les préparatifs du Grand Magal de Touba sur fond de crainte des inondations et l'actualité politique figurent parmi les principaux centres d'intérêt des journaux parvenus mercredi à l'agence de presse sénégalaise. Des centaines de milliers de fidèles sont attendus à l'édition 2023 du Grand Magal qui sera célébré le 4 septembre dans la cité religieuse de Touba en souvenir du départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. L'organisation de l'événement requiert d'importants moyens financiers et logistiques dont une part importante est assurée par l'État. Dans les journaux de mercredi, il est surtout question du niveau de réalisation des engagements pris par les pouvoirs publics pour assurer un bon déroulement de cette manifestation religieuse organisée dans cette ville du centre du Sénégal. Citant le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, l'I Quotidien rapporte que 92% des engagements de l'État en faveur de l'événement ont été réalisés. Le ministre de l'Intérieur participait à la réunion nationale d'évaluation du Grand Magal, tenue à la résidence Cheikhoul Khadim à Touba. L'État met à la disposition de Touba 20 camions-citernes d'eau, 2 400 000 litres d'eau seront distribués jour en moyenne, fait par exemple savoir le journal au sujet de l'approvisionnement en eau, un problème récurrent. Vox Populi relaie l'information relative au respect des engagements de l'État et évoque la satisfaction du président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba et porte-parole du calife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre. Selon la publication, 4 500 policiers et 2 500 gendarmes vont être déployés dans la cité religieuse et seront appelés à mener des opérations combinées afin d'assurer la sécurité des pèlerins. Le dispositif sanitaire est prêt. La Senelec donne des assurances sur la continuité de la fourniture de l'électricité et les routes rafistolées, résume ainsi la publication. Évoquant le niveau d'engagement des autorités, le quotidien estime que l'État s'installe à Touba. Pendant ce temps, d'autres journaux agitent le spectre des inondations qui menaceraient la Touba, la ville hôte de l'événement, et d'autres localités du pays en raison des fortes pluies dernièrement enregistrées. Il en est ainsi de l'Observateur qui soutient que 2023 du Grand Magal de Touba est parti pour battre le record des difficultés dans la mobilité et l'approvisionnement en eau malgré les assurances des autorités étatiques. Les eaux pluviales qui inondent un peu partout certaines artères et quartiers de la cité religieuse risquent de ne pas faciliter le bon déroulement de ce grand événement, avertit le journal. Avec les pluies de mardi qui se sont ajoutées à celles qui étaient déjà enregistrées, les localités de Dakar, Kaolack, Kaffrine, Touba sont sous les eaux. Pendant ce temps le gouvernement boucle le programme décennal de lutte contre les inondations de 750 milliards de francs CFA sous la houlette du Premier ministre, Amadou Ba, déplore la Tribune. D'autres publications ont mis l'accent sur l'actualité politique en rendant notamment compte d'une rencontre entre le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, et des responsables du mouvement F24. La plateforme des forces vives de la nation F24 a rencontré hier le représentant régional du HCDH, Robert Kochani. Auprès de ce dernier, le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj, Aminata Touré et CIE se sont plaints de l'état de la démocratie au Sénégal. Une lettre qui attire l'attention du secrétaire général des Nations Unies sur le cas du Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko est emprisonné, ainsi que 1062 autres citoyens a été remise au représentant sous-régional du HCDH.